Donner mon corps à la sclérose en plaques, ça va pas, non? Non, 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 non. Donner mon corps à la sclérose en plaques, quelle idée saute et connue. Et ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Je donne mon corps à la sclérose en plaques. Mais là, j'ai pas tellement le choix. J'ai préféré donner à la science. Tout de suite, attends que je sois morte quand même, s'il te plaît. Hein, chaque chose en son temps. Ouais, voilà. Et ouais, non, non, personne n'a envie de donner son corps à la sclérose en plaques. Mais la sclérose en plaques, elle ne demande pas ton avis. Elle ne te demande pas ton avis, la salope. Excuse-moi, hein, je me permets. Ouais, ouais. Non, non, mais autant au début, quand j'étais en forme imitante, la sclérose en plaques, j'essayais de la comprendre. Tu as tes raisons pour me faire chier comme ça. Mais là maintenant, non, 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 je me dis merde, merde, fuck la sec quoi. Et malheureusement, elle est en train de me voler, de me tuer mon corps quoi. Et moi je lui dis, mais quelle enfoirée celle-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors, à part, la solution, hein, tu crèves. Si je me tue, elle pourra plus me voler mon corps. Ce serait quand même con. Parce qu'elle peut pas, elle aura gagné. Donc je me suis dit, je vais me battre contre elle, ça sert à quoi? Au final, je me dis, vas-y, prends mon corps. Tu n'auras pas dans mon cerveau. Attends, Christiane, doucement, parce que tu sais que je ne comprends pas qu'elle peut aussi aller te faire chier dans ton cerveau. C'est-à-dire que la fatigue, c'est pas trop aussi là-dedans. Ça peut aussi te provoquer des troubles de la mémoire. En ce moment, c'est une horreur. Je lui dis quelque chose, tiens, pardon, je prends un rendez-vous, je dis, non, là, il faut repousser parce que demain j'ai ça. Hein. Et puis la personne, elle vient me voir le lendemain, et puis elle me dit, c'est bien passé alors? Comment vous savez ça? Ben, vous l'avez dit par texto. Donc je commence à avoir des problèmes de mémoire. Et tu vois, même ça, elle vient me le prendre, la sclérose en plaques. C'est une belle enfoirée, je te dis franchement. Et autant au début, c'était silencieux, elle ne me disait pas que c'était la sclérose en plaques. Je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques. Je ne le savais pas. Et les médecins, ils s'en foutaient que je leur disais j'ai mal, j'ai mal. Ils s'en foutaient, ils me disaient mais non, mais allez, rentrez chez vous, faites-vous un bon steak, il ne fallait pas chier de la médecine quoi. Mais docteur, j'ai bien des troubles, j'ai de la fatigue chronique. Ouais, non, mais on est tous fatigués. Moi aussi, je suis fatiguée après la fin de journée de travail. Bon, d'accord. Et puis maintenant qu'on sait que j'ai la sclérose en plaques, ça n'a pas changé. Les médecins sont toujours aussi cons. Quoique là, je viens de trouver un pas trop mal. Mais je vais pas me faire des amis hein, entre la sclérose en plaques et les médecins. Oh, c'est pas grave, j'assume. Donc, la sclérose en plaques me vole mon corps et les médecins ne font rien. Et la recherche, elle avance la recherche. Dans le domaine de la sclérose en plaques progressive, je l'ai pas vu beaucoup avancer. Hein. Excuse-moi. Moi, on m'a posé la butine et puis au moment où elle me l'a donné, j'ai quand même fait 2 fois ou même 3 fois le test de grossesse pour qu'on m'accorde la butine. Elle se dit, non, c'est fini. Le laboratoire a retiré la TU. Ah ouais, même le laboratoire est d'accord pour que la sclérose en plaques me vole mon corps. Non mais, rien ne va plus quoi. Donc, franchement, faut que je prenne un petit coup de flotte hein, parce que c'est pas possible. À ta santé. Excuse-moi, c'est mauvais goût ce que je raconte. C'est de l'eau alors ça va. Heureusement, je n'ai jamais aimé l'alcool, parce que sinon je me serais bourré tous les jours. Hein. Ah ouais, avec la sclérose en plaques. Bref, que te dire de plus? Alors comment faire pour éviter que la sclérose en plaques ne te vole ton corps? Ou enfin, tout ce qui va avec aussi ta tête. Hein. Quand je dis ton corps, c'est aussi ton esprit, tout ça. Comment faire? Eh bien, tu te poses plus la question de savoir, tu la laisses faire son petit bonhomme de chemin, tu lui dis merde à l'occasion, mais surtout tu essaies de la mépriser en fait. Juste, tu vis avec elle et sans elle, comment te dire. Tu vis avec elle parce qu'elle est là, mais sans la mettre comme s'il avait de l'importance, tu vois. Tu dis ouais, je sais, t'es là, je sais, tu me voles mon corps, je sais. Mais tu es comme dans la chanson. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ben, c'est un peu ça quoi. C'est vas-y, fous-moi les jambes en l'air, empêche-moi de me souvenir de ce que j'ai fait hier,
Empêche-moi de parler comme il faut, mais je vais quand même avoir droit à un petit peu de bonheur. La vie, tu vois, et la vie, ça, tu pourras pas me la... Bah d'accord, tu la limites, ok, on est d'accord. Mais je vais quand même profiter de la vie, de ces petits bonheurs, de ces petits plaisirs. Et je te dis, mais ah, ça fait du bien de dire ça. Tu vois? Donc au final, vis avec la sclérose en plaques, comme tu peux, en te disant que la maladie, elle est là, mais ça ne va pas t'empêcher de vivre. Et puis, le jour où tu meurs, si tu as bien vécu, on meurt tous un jour, hein, avec ou sans sclérose en plaques, de toute façon, on est d'accord. Et toi, braver la maladie, c'est finalement décider de vivre, même si la maladie te limite. Voilà. Je sais pas, si tu as des choses à dire, dis-le-moi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux, on se bat, mais si t'as pas les moyens de, comment dire, si la maladie fait qu'elle nous va notre corps et qu'elle nous empêche de vivre comme on voudrait entièrement, toi, si on est quand même limité par cette maladie, même limité, on peut quand même avoir des petits bonheurs. Moi, je me souviens d'une personne que j'avais vue à la PF qui était vraiment dans un état très très grave, même plus grave que le mien, en ce sens qu'elle pouvait, ouais, elle pouvait même plus parler, à peine bouger la tête, bref. Et quand tu lui as posé la question est-ce qu'elle était heureuse de vivre, elle te disait oui. Moi j'étais si, à l'époque je marchais, beaucoup mieux que maintenant, j'étais estomaquée. Je dis mais cette fille-là, tu pensais pas qu'elle pourrait te dire qu'elle est heureuse de vivre, quoi. Tu vois? Comme quoi la maladie, elle peut nous enlever beaucoup de choses, mais pas le bonheur d'être en vie. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je peux rien dire. Bien. Allez, à la prochaine.